Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui le samedi le 25 mars 2023 et nous considérons le thème une indifférence fatale. Une indifférence fatale. Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Merci pour ce matin, merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour cette, Seigneur, opportunité que tu nous as donnée d'être compté parmi les vivants. Seigneur, raison pour te servir. Père, nous prions qu'à travers cette étude, que nous allons connaître ta voix et tes sentiers et marcher-y selon comment tu le veux au nom de Jésus. Conduis, Seigneur, au nom précieux de Jésus. Amen. Nous considérons notre test dans le livre de Matthieu chapitre 11, à partir du verset 16 jusqu'au verset 30. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 16 jusqu'au verset 30. Lisons la parole de Dieu ensemble. À qui accompagnerai-je cette génération? Elle semble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants, disent: nous vous avons jugé de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. Car Jean est venu, ne mangeant pas ni ne buvant, et ils disent: il est un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent: c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans le Tyr et dans Sion, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon sera traité moins rigoureux que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Notre verset clé, c'est le verset 20, qui dit ceci: alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Souvenez-vous que nous considérons le thème une indifférence fatale. Allons dans le message. Parmi les constitutions de 27 pays membres de l'Union européenne, seuls 5 continents contiennent le terme Dieu. L'Allemagne figure parmi ces 5 nations. Son préambule précise: conscience de sa responsabilité devant Dieu
et des hommes. Aussi, les constitutions de l'Irlande, du Danemark et de la Grèce font une légère référence à Dieu. La constitution polonaise fixe: nous, nation polonaise, tous citoyens de la République, aussi bien ceux qui croient en Dieu comme source de la vérité, de la justice, du bien et de la beauté, que ceux qui ne partagent pas cette foi, mais qui respectent ces valeurs universelles. Dans la présence de cette leçon d'aujourd'hui, Jésus recommande les villes où il a opéré des miracles éclatants parce qu'ils ont refusé de se repentir. Malgré ce vent de puissance, les Juifs sont restés passifs et froids. Curieusement, ni la prédication ardente de Jean-Baptiste, encore moins le message d'amour de Dieu prêché par Jésus n'ont pu les persuader. Jésus s'est lamenté de leur fin éternelle, laquelle sera plus sévère par rapport à celle de Sodome et de Gomorrhe, de Tyr et de Sidon, des villes qui ont expérimenté le rude jugement de Dieu, bien qu'ayant reçu très peu la prédication. Toutefois, le Seigneur a terminé son propos en évitant de nouveau ces villes à venir à lui pour obtenir le salut et le repos. Le point culminant de la leçon du jour s'avère la liberté de choix. Car même Jésus n'obligeait personne à accepter son offre du salut. Nous ne pouvons pas imposer le royaume de Dieu aux hommes. C'est une décision volontaire. Seulement cette même indifférence caractérise la génération actuelle. Les hommes se concient et même se soucient plus de leur quête personnelle au détriment de Dieu. Le système mondial est réglé à l'acceptation de tout sauf Dieu. Cette vérité doit donc pousser les vrais chrétiens à élever des prières sincères à la domination de la miséricorde de Dieu et pour le salut de cette humanité égarée. Notre pensée d'aujourd'hui: à l'heure actuelle, développer la froideur s'avère mortelle. À l'heure actuelle, développer la froideur s'avère mortelle. La Bible en un an, Marc chapitre 7 jusqu'au chapitre 10. Marc chapitre 7 jusqu'au chapitre 10. Prions. Père, nous te remercions, te remercions aujourd'hui pour cette opportunité que nous avons donnée. Aide-nous, Seigneur, qu'on puisse obéir à ta voix. Et Seigneur, en prêchant la parole de Dieu, surtout aux gens, tous ceux qui sont égarés, ils vont venir avec toi. Aide-nous à le faire et ne pas craindre. Merci Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.